Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser une souris ou un trackpad en USB sur un téléphone ou une tablette Android. Alors pourquoi faire? Par exemple, moi, dans mon travail de formateur, c'est très utile de pouvoir montrer sur mon écran l'endroit où je clique avec normalement mon doigt pour que vous puissiez comprendre où est-ce que je dois cliquer pour faire mes démonstrations. Donc déjà, tout ce qui est de l'ordre du monde de l'éducation, c'est très utile si vous utilisez un appareil Android. Donc, tout simplement, je prends mon adaptateur, dans mon cas qui est ici USB-C, USB normal, je branche le connecteur de ma souris, tac, et je le branche. Et non, il faut une étape supplémentaire, il faut activer ce qu'on appelle l'USB OTG. OTG, ça veut dire on the go, et ça veut dire que ça va accepter, que votre téléphone, va accepter toute forme d'appareil externe USB. Donc dans mon cas, ça va être une souris, mais on va essayer après avec un trackpad. Ici, j'ai un trackpad 2, Magic Trackpad 2 d'Apple. Alors malheureusement, même s'il est Bluetooth, il ne fonctionne pas en Bluetooth avec les appareils Android. Merci Apple, qui ne le fait fonctionner qu'avec Mac OS X. Mais par contre, j'ai trouvé un hack, une astuce, en utilisant le câble USB. Et là, ça fonctionne et c'est très pratique. Donc pour activer les paramètres USB OTG, il va falloir aller dans les paramètres du téléphone. C'est parti, on y va ensemble. Alors selon votre version d'Android, je crois que c'est à partir de la version 4 minimum. Donc moi ce que je fais, c'est que je tire 2 fois et je vais dans les paramètres. Et ensuite, alors là mon écran switch, vous partez du haut, Wi-Fi, et puis vous descendez pour arriver jusqu'à avancer. Alors on n'a pas tous exactement les mêmes menus, mais en gros il faut arriver dans avancer pour trouver le stockage OTG. Donc je coche la case et désormais je peux brancher un câble USB, mon adaptateur USB-C avec mon connecteur sans fil pour ma souris sur le port de mon téléphone. Maintenant, je prends ma souris et je l'allume. Et là, oh magie, j'ai une petite souris qui s'affiche. J'ai pas besoin de toucher mon écran, c'est beaucoup plus pratique. Et je peux faire tout ce que je veux comme d'habitude. Donc là, je vais aller voir mes SMS. Je peux revenir en arrière en utilisant le clic droit. Donc le clic droit va servir à ça. Et si vous avez d'autres fonctions sur la souris, comme par exemple, moi sur le côté ici, j'ai 2 boutons, il y a un des 2 boutons qui me permet de revenir en arrière. Donc c'est très pratique et ça me permet du coup de ne pas avoir à toucher l'écran de mon téléphone pour mes démos. Maintenant, autre possibilité, j'utilise mon trackpad. Pour ça, très simple, je le connecte en USB. C'est que le trackpad 2 qui permet ça. Et pareil, j'utilise le petit connecteur. Et de la même manière, si je touche mon trackpad, hop, je peux utiliser ma souris. Voilà, c'est très pratique. Maintenant, ici, j'ai un clavier Bluetooth. Je peux également le connecter pour pouvoir écrire avec mon clavier. Et du coup, je me retrouve avec un mini ordinateur où je peux travailler n'importe où en ayant un truc dans la poche. Alors bien sûr, il faut se farcir le clavier. Alors, il est un peu gros le mien, mais il existe des plus petits claviers. Et c'est tout aussi très pratique. Voilà, j'espère que cette astuce vous a plu et que vous allez pouvoir l'utiliser à votre tour pour pouvoir travailler avec une souris, et si vous êtes enseignant ou formateur comme moi dans le monde de l'informatique, faire des démonstrations qui sont plus pratiques à distance. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Numéricoach pour découvrir d'autres vidéos et d'autres astuces, ainsi que d'aller sur la page Facebook pour lâcher un petit like, parce que ça nous motive, ça nous permet de continuer et d'avoir un peu plus de visibilité dans le grand, vaste monde de l'internet. Et enfin, d'aller sur le blog de thierryvanoff.com pour aller découvrir plein d'autres astuces avec des tutos. Tout ça est gratuit et vous pouvez même vous abonner pour recevoir les 7 astuces de la semaine, une fois par semaine. Allez, à bientôt, ciao!